Nazir, Baf Kafé et Kafvav. Aujourd'hui, on va parler de Halakha de Moshe Sinai. On va essayer de voir quelle est la force de la Halakha de Moshe Sinai. Est-ce qu'on la considère comme un Minatora ou comme un Mirabanan? Et on va essayer de prouver cette chose-là dans notre Sugya, avec une Afkamina qui peut nous concerner aussi à nous. Halakha de Moshe Sinai, c'est une Halakha qui a été donnée directement de Hachem par cœur à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu qui a transmis cette Halakha à ses élèves, et ces élèves-là les ont transmis à leurs élèves, etc., de génération en génération. Parce que cette halakha est arrivée chez nous, elle a été écrite dans la Mishnah, dans la Gemara, et c'est une halakha qui s'appelle halakha le Moshe Sinai. Il y en a plein, et on en retrouve plusieurs dans le chat, dans plusieurs sujets. En général, la halakha le Moshe Sinai, c'est des halakhot qui expliquent les mitzvot qui ont été écrits dans la Torah, c'est pas des mitzvot en soi. Il y aura quand même quelques halakhot le Moshe Sinai qui sont considérés comme des mitzvot en soi. On va donner juste quelques exemples de halakha le Moshe Sinai pour commencer à parler de ce sujet. On sait qu'il y a une grande différence entre le Deoraita et le Derabanan à propos de beaucoup de choses. Les mitzvot qui sont dans la Torah, quand on a un cas de doute, par exemple, on devrait être machmir. Dans le Derabanan, on pourrait être mekel. Il y aura aussi une différence qu'on va essayer de parler aujourd'hui. C'est est-ce que c'est meakev, c'est-à-dire dans la Torah, quand la Torah nous dit une halakha, si on ne l'a pas fait, on n'a pas fait du tout la mitzvah. Dans le Derabanan, on connaît tous. Il y a beaucoup de cas où on dit normalement, tu dois te comporter de telle et telle manière, tu dois faire telle et telle chose, tu dois faire cette mitzvah de telle et telle manière, mais si tu ne l'as pas fait, Bedieved, c'est kasher. Ce mot-là, Bedieved, c'est un mot qu'on retrouve que dans le Derabanan. Dans le Doraita, ça n'existe presque pas, mis à part les exceptions que la Torah elle-même nous a dit que cette halakha, elle est que le katrila et que Bedieved, on y quitte quand même. Mais en général, quand la Torah nous dit quelque chose, ça n'existe pas le Bedieved. Si on ne l'a pas fait, on n'a pas été quitte du tout de la mitzvah. Quelques exemples à propos de halakha le Moshe Sinai. Par exemple, dans la Gemara, dans Masechet Sukkah, au début de la Masechet, ou dans Hérouvin, c'est écrit Shiurin, Chatitin, ou Mechitin, halakha le Moshe Sinai. Il y aura autre part où c'est écrit Esther Netiot, Venusu Chamaim, c'est halakha le Moshe Sinai. Encore plusieurs endroits comme ça, c'est-à-dire Shiurin, Chatitin, ou Mechitin, par exemple, c'est les Shiurim de la Torah. Quand la Torah nous dit de manger de la matzah, on ne sait pas combien de matzah manger. Est-ce qu'on parle d'une miette ou de 3 matzot? Et là, la halakha le Moshe Sinai va nous dire que, de manière générale, quand la Torah nous parle du verbe manger, alors on parle de un kazaït, comme on le sait. À propos de Yom Kippour, ce sera Kekotevet Agasa, c'est un autre shiur. Les shiurim, par exemple, de Ditvechim, de Mechitot, c'est aussi une halakha le Moshe Sinai. La Torah nous dit un endroit qui est fermé est considéré comme un Reshut Yachid. Mais on ne sait pas que ce que ça veut dire fermé, combien de Mechitot, et quelle est la hauteur des Mechitot. Il y aura des Mechitot qui sont des Mechitot qui nous ont été transmises que par halakha le Moshe Sinai, comme par exemple sur Atapetar, Pitikra Yred Vesotem, etc. C'est des Mechitot qu'on ne connaissait pas du tout avant la halakha le Moshe Sinai. Donc on a vu Shiurim, on a vu c'est les Shiurim de la Torah ou toutes sortes de Shiurim. Mechitin, Vechatitin, c'est certains halakhot de Chatitza, quand quelqu'un il se trompe dans le mikveh. Tout ça, c'est des halakha le Moshe Sinai. Ou bien la mitzvah de Nisuch Hamaim. C'est la mitzvah qu'ils avaient durant le Beth Amikdash, où ils versaient de l'eau les 7 jours de Sukkot, ils versaient de l'eau sur le Mizbeach, et cette mitzvah n'a pas été écrite dans la Torah du tout. Ça, c'est une mitzvah qui est en soi entièrement d'une halakha le Moshe Sinai. Une autre halakha le Moshe Sinai qui nous concerne à nous aussi, c'est la couleur des tefillin. Les tefillin, elles sont noires. Dont on le sait que les tefillin sont noirs, c'est pas écrit dans la Torah. C'est une halakha le Moshe Sinai que les lanières des tefillin, elles doivent être noires, et aussi les tefillin elles-mêmes sont noires. Je pense que c'est que les lanières que c'est halakha le Moshe Sinai. Il faut faire attention que les lanières sont encore plus graves que les tefillin eux-mêmes. Les tefillin eux-mêmes aussi, si je ne me trompe pas, c'est des rabanan, ils doivent être noirs. Donc il faut faire très attention à cette chose-là. Si quelqu'un il a dans ses lanières, il y a la peinture qui a été un petit peu qui s'est épluchée, qui est tombée, qui est sortie, même un tout petit endroit, il faut tout de suite le repeindre. Il y a des stylos spéciaux qui ont été faits pour, parce qu'on ne veut pas utiliser un feutre n'importe lequel. Il faut que ce soit un feutre qui a été fabriqué spécialement pour les tefillin, parce qu'il faut que tous les ingrédients de ce feutre, ils doivent être kasher, minamutar les picha, c'est des ingrédients qui sont kasher comme les tefillin eux-mêmes. Les tefillin eux-mêmes, ils doivent être faits tout avec des choses kasher, c'est-à-dire une peau d'un animal kasher,
les fils aussi, etc. Donc, on fera attention à dire le chef du Tefilin et on doit repeindre tout le temps les ressources, surtout par exemple à l'endroit où on le serre sur le bras. Et souvent, ça peut arriver où la peinture se retire. Et là, il faudra faire très attention à ça parce que les tefilines, qu'elles doivent être noires, les lanières doivent être noires. C'est une halakha de Moshe Sinai. Et on va voir dans les poskim une machloket. Une machloket, est-ce que c'est me'akev ou pas? Et donc ici, on va revenir, on vient à ce sujet, à savoir, est-ce que quand la Torah nous donne une halakha de Moshe Sinai, on considère cette halakha comme un deoraita, et donc on dira que c'est me'akev, si on ne l'a pas fait, c'est pas soul, ou bien on considère cette halakha comme une halakha qui est inférieure à le deoraita, c'est peut-être presque comme un derabanan, et on dira que Bedi Eved, si les tefilines ont perdu leur peinture un petit peu, les lanières, on dira que ce sera Bedi Eved kasher. Là-dessus, on trouve une marloquette dans la poskim. C'est pas vraiment une marloquette parce qu'il n'y a qu'un seul avis qui pense que les tefilines sont cachères, c'est le levouche. Le levouche, il pense que si la peinture s'est un peu épluchée, c'est cachère. Par contre, le Beth Yosef n'est pas d'accord avec ça, et la majorité des poskim diront, puisque c'est dans la Chala Moshe Sinai, on considère cette chose-là comme un deoraita, et c'est me'akev, comme ça le Mishnah Berurah tranche la halakha dans Siman Lamed Gimel. Il y aura là-bas un biur halakha qui parle de cette chose-là, très court, Torah Chaim Siman Lamed Gimel. Le biur halakha, il est du bon mettre la halakha de Moshe Sinai. Il dira que quelqu'un qui a les lanières de ses filines n'ont pas suffisamment été noircies, c'est me'akev, c'est pas soul, et donc il faudra faire très, très attention à cette chose-là. Quel rapport avec notre sugia? Alors, les poskim, ils veulent essayer de trouver une preuve de notre sugia à propos de ce sujet-là. Si à la Chala Moshe Sinai, c'est considéré comme un deoraita ou comme un derabanan. On va essayer un petit peu de résumer la halakha qu'on a vu dans la sugia, et on va voir comment on trouve une preuve de notre sugia à ce propos-là. Notre sugia parle de certains korbanot, des korbanot qui a eu un problème après, qu'on ne sait pas quoi faire avec. Par exemple, quelqu'un il a désigné un korban shlamim, un animal. Il a pris une bête, il a dit cette bête aura korban shlamim. C'était une femelle et elle a accouché encore un veau, par exemple. Et là, la question qui se pose, quel est le statut de ce veau? Est-ce qu'il est Ekdesh? Est-ce qu'il n'est pas Ekdesh? S'il est Ekdesh, est-ce on peut l'approcher au Beth Amikdash ou pas? Et ça, c'est ce qu'on appelle Vlad Shlamim. Et Tmurat Shlamim, c'est quand quelqu'un il a pris un autre animal, il a dit celui-là, il sera comme celui-là. Alors la Torah nous dira que c'est pas que le deuxième, il a été remplacé. Il a réussi à remplacer le premier. Yahu ou Tmurato Yekodesh, les deux, ils seront Kadosh. Et là, la halakha dira, à propos de Shlamim, que dans ce cas-là, les deux, c'est-à-dire le fœtus et le Tmura, les deux, on va les approcher au Beth Amikdash en tant que Shlamim. Ils prennent la halakha du korban qu'il y avait au départ. À propos de korban Ola, c'est aussi la même chose. Dans Ola, on ne retrouve pas le cas de Vlad, comme dira Tosfot chez nous, parce que Ola, c'est tout le temps un mâle, c'est pas une femelle. On retrouve par contre le deuxième cas de Tumurat Ola, et on l'approchera en tant que Ola. Ce qui est différent de Vlad Khatat, le korban Khatat, ici, on ne peut pas prendre son fils et l'approcher au Beth Amikdash aussi en tant que Khatat. Dans ce cas-là, la halakha dira Yamut, c'est-à-dire on le met de côté et on attend, on lui donne pas à manger, je pense, et on attend qu'il meure. Le korban Hacham, Khatat et Hacham en général ils se ressemblent, c'est le même genre de korban. Korban Hacham, il a une halakha aussi qui est différente de Ola ou Shlamim et il est aussi un peu différent de Khatat. La halakha dira, on le met Irat Yisrael, c'est-à-dire on le met dans le champ, on le laisse brouter dans le champ, il tourne jusqu'à qu'un jour il va peut-être recevoir un défaut, et le jour où il recevra un défaut et donc il ne pourra plus être approché dans le Beth Amikdash, on fera transvaser sa ktusha sur de l'argent, et cet argent on va l'amener au Beth Amikdash pour approcher un korban qui s'appelle un korban nedara. Et là la question qui se pose à propos de korban khatat. On a vu Shlamim et Ola, on les approche. Le Khatat, il meurt, et le Hacham, il irait à Keistev. Et là, la question que la Gemara pose à propos de Korban Khatat, pourquoi on a besoin d'un pasouk qui nous dira que le Korban Khatat, il devra mourir. Pourtant, on le sait tous que c'est une halakha de Moshe Sinai. On a déjà appris que Vlad Khatat, c'est Mita.
le fœtus du khatat, il va mourir. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de me ramener un pasouk? Et là, la Gemara, elle répond, la réponse suivante. Elle dira que j'aurais pensé, si c'était que avec la halakha la Moshe Sinai, je me serais trompé et j'aurais pensé que Bedi Eved, s'il a approché cet animal, le fils du khatat, au Beth Amikdash, il n'a pas fait d'Avera, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un pasouk qui me dit, attention, c'est vrai qu'il y a ici une halakha la Moshe Sinai, que le Vlad khatat, il va mourir, mais non seulement il va mourir, mais même si tu l'as approché, tu as fait une Avera, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'un pasouk. Ici, on dirait pratiquement, clairement, dans notre Gemara, que la halakha la Moshe Sinai, c'est pas Me'akev. C'est-à-dire, si on avait que la halakha la Moshe Sinai, on n'aurait pas dit que de l'approcher au Beth Amikdash, de Diavet, c'est considéré comme, c'est pas considéré comme une Avera. Le Beth Yosef qui n'est pas d'accord avec ça à propos des Tfilin, il répond à cette question, on va pas le ramener. En tout cas, il pense que c'est quelque chose d'exceptionnel à propos de Korbanot, qu'on a besoin tout le temps de deux psukim. En général, la halakha la Moshe Sinai est considérée comme un deoraita. Ici, c'est que à propos des Korbanot, parce que, en fait, on aura, la réponse elle est, on a une règle générale à propos des Korbanot, que même le deoraita, même des choses qui sont écrites clairement dans les psukim, la Torah a besoin de nous dire que qu'est-ce qui est me'akev et qu'est-ce qui est pas me'akev. C'est une règle générale qu'on a que dans Kochim, qu'on n'a pas dans toute la Torah. Dans toute la Torah, quand la Torah nous dit quelque chose, c'est me'akev, et si on ne l'a pas fait de cette manière-là, on n'a pas été quitte du tout de la mitzvah, c'est que à propos des korbanot, que là, on retrouve une règle générale qui dira, même si la Torah nous dit de faire telle et telle chose, on n'est pas sûr encore que si on s'est trompé et on l'a fait quand même, qu'on n'est pas quitte de cette mitzvah, et la Torah, à chaque fois, elle a besoin de nous préciser, de nous dire, ça, c'est quelque chose qui est me'akev, ça, c'est pas me'akev, etc., etc. Donc, si c'est comme ça à propos du deoraita, Kalvachomer, c'est comme ça aussi à propos de halakha la Moshe Sinai, et c'est ça le pshat de notre sukya. On n'a pas de preuve ici du tout que la halakha la Moshe Sinai, c'est pas me'akev de manière générale. Pour finir, il y a un autre sujet qui ressemble. Est-ce que halakha la Moshe Sinai, on le considère comme un deoraita à propos de ce fait que deoraita les chumra ou pas? Quand on a un doute dans une halakha la Moshe Sinai, est-ce qu'on le considère comme un minatora? Apparemment, oui. D'après la majorité des poskim, il y aura certains poskim qui ne sont pas d'accord et qui vont nous dire que à propos de l'halakha Moshe Sinai, on ne dira pas dans tous les cas que c'est le chumra. Si je ne me trompe pas, la halakha est claire que ça fait que dans une halakha Moshe Sinai, on devra oui être marqué.